tu écris des contenus, mais l'objectif que tu as derrière tout ça, c'est surtout que tes contenus soient lus. Et pour qu'ils soient lus, il faut qu'ils soient visibles et surtout qu'ils se positionnent correctement dans les moteurs de recherche. Donc je vais t'expliquer comment faire pour que les contenus que tu écrives se positionnent numéro 1 sur Google. Et déjà, la première étape pour que tes contenus soient visibles et rankent en numéro 1 sur Google, c'est dès le choix du sujet de l'article que tu souhaites écrire. Car le choix du sujet va être primordial sur le fait que finalement, il va avoir du trafic, cet article-là. Et du coup, le sujet, tu peux pas juste le choisir en mode « Tiens, j'ai envie d'écrire sur ça aujourd'hui » ou « Tiens, est-ce que finalement, je me ferais pas plaisir en creusant ce sujet ?» Bah non, tu peux pas faire ça parce que tu risques de te planter et finalement de perdre du temps et de ne pas tenir tes objectifs d'être ultra visible sur Google. Donc en fait, le choix de l'article que tu dois écrire doit se faire en pensant SEO. Tu dois penser mots-clés. Il faut que tu cibles des mots-clés, des sujets qui intéressent réellement les internautes. C'est le meilleur moyen de finalement avoir du trafic à travers ton article. Et ça, pour t'aider à identifier ces mots-clés-là qui vont être intéressants pour ton article, tu peux utiliser différents outils. Déjà, premier outil que tu peux utiliser, en tout cas une liste d'outils que tu peux utiliser, je vais t'en citer. Tu as SEMrush, Ubersuggest, Ahref, qui vont être ultra utiles pour comprendre ce qui est recherché en fait sur Google et t'aider du coup à identifier le sujet de l'article que tu dois écrire. Ensuite, n'hésite pas à aller t'inspirer aussi des autres articles qu'il y a sur des sites par exemple concurrents. Potentiellement, quand tu tapes un mot-clé et que tu vois des sites concurrents se positionner, ça peut t'aider à t'inspirer à trouver des nouveaux sujets. En fait, il faut que tu gardes en tête que la visibilité de tes contenus, ça démarre dès l'identification des mots-clés. Et ça, un gros sujet que d'ailleurs, j'ai créé une formation que tu retrouves en description de cette vidéo uniquement sur l'identification des mots-clés, comment bien les identifier, comment bien analyser ceux de ses concurrents et du coup aller choper les bonnes idées pour faire mieux qu'eux. Et c'est hyper complet pour t'aider aussi à prioriser quels mots-clés finalement tu vas sélectionner dans ton calendrier éditorial. Parce que ça se trouve, en sélectionnant, en identifiant des mots-clés, tu vas te retrouver devant une centaine de mots-clés et là tu vas te dire « Non mais ok, j'ai plein de mots-clés, mais par quoi je commence ? Qu'est-ce qui va performer à coup sûr ? Qu'est-ce que je vais prioriser en numéro 1 ?» Et c'est ce qu'on voit entièrement dans la formation pour t'aider à t'organiser justement dans ce calendrier éditorial de par quoi je commence pour être sûr d'avoir le plus d'opportunités possible d'être visible. Donc vraiment, pour ranker numéro 1, quand tu crées des contenus, il faut penser mots-clés, identification de mots-clés. Ça va t'aider finalement à dessiner le sujet de ton contenu. Parce qu'en fait, à partir d'un mot-clé, tu vas te retrouver face à des expressions qui vont vraiment te permettre de dessiner le titre de ton article. Et pourquoi c'est important en fait que cette première étape, ce soit vraiment ça, t'aider de penser directement SEO pour le choix de ton article, parce que finalement, il n'y a rien de plus efficace et pertinent que de commencer par regarder ce que demandent les internautes. Quelles questions ils se posent. À coup sûr, si tu reprends exactement le même vocabulaire qu'eux, si tu réponds exactement à leurs questions, c'est sûr que ton contenu va plaire. C'est pour ça que ta première étape doit être l'identification des mots-clés et je te donne la méthodologie complète en description, hyper concret, on répond à des problématiques ensemble sur l'identification et la priorisation de ces contenus-là, de ces mots-clés-là, et surtout, où est-ce qu'après, on peut les mettre au-delà du titre et du sujet de ton contenu, c'est où est-ce que tu les mets, ces mots-clés-là, dans ton contenu, par exemple tes paragraphes, quelle occurrence tu dois utiliser, est-ce qu'il faut répéter plusieurs fois le même mot-clé, je te dis tout dans la méthodologie, juste en description. Mais garde en tête que cette première étape doit être indispensable quand tu veux créer du contenu ultra visible. Et petit tips que je te rajoute ici, c'est que tu vas te retrouver aussi devant des mots-clés qui sont fortement recherchés, donc avec un volume de recherche mensuel très important, et d'autres mots-clés qui sont moins recherchés. Et là, tu vas te dire, moi, je vais prioriser forcément sur les mots-clés qui sont ultra recherchés. Garde en tête que ces mots-clés ultra recherchés sont souvent hyper concurrentiels. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur d'aller se positionner dessus. Donc, si tu débutes en termes de création de contenu
avec des objectifs SEO de visibilité et de trafic, je te conseille d'abord de cibler des mots-clés qui sont un petit peu moins recherchés pour que tu puisses doucement te faire la main et tu verras qu'en fait, tu auras des résultats beaucoup plus rapides que si tu essayais de toper des mots-clés très, très recherchés. Donc, va chercher d'abord des choses qui sont moins recherchées, c'est moins concurrentiel, tu prendras confiance, tu rodras ta méthodologie, tu auras le temps de te former, notamment avec des contenus que je te propose ici. Et au fur et à mesure qu'en plus tu vas publier sur certains sujets sur ton site, tu seras de plus en plus légitime aussi aux yeux de Google. Et donc là, tu pourras aller choper des mots-clés très recherchés. Mais du coup, petit tips, ne t'attaque pas tout de suite aux mots-clés très recherchés. Tu risquerais d'être déçu et d'être frustré et de te dire bah, finalement, ça sert à rien le SEO, j'essaie de faire le maximum, mais je suis jamais premier. C'est parce que d'abord, monte petit à petit en termes de puissance et va d'abord chercher des mots-clés qui ne sont pas forcément beaucoup recherchés, mais qui sont potentiellement hyper qualifiés par rapport à ton secteur d'activité. Et ça, c'est ultra important, certes, d'avoir du trafic, mais surtout de générer du business. Et donc, avec ces mots-clés-là, qui, ça se trouve, ne sont pas forcément très recherchés, tu auras quand même un trafic ultra qualifié, parce que ce sera des mots-clés très spécifiques, très liés à ton secteur. Et c'est comme ça aussi que tu arriveras à faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Méthode numéro 2, tout de suite. Je te parlais tout à l'heure de priorisation. Effectivement, de priorisation de tes mots-clés. Sur quels mots-clés tu vas commencer à bosser. Mais en fait, il y a une autre priorisation, c'est au niveau de ton calendrier édito. Effectivement, tu vas avoir une multitude de sujets que tu te seras listé suite à l'identification des bons mots-clés qui vont te permettre de ranker numéro 1 sur Google. Et là, du coup, tu vas te dire, bah, pareil, par où je commence, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, la première question que tu dois te poser, c'est la saisonnalité. Dis-toi qu'il y a des pics de recherche sur certains sujets. Certains sujets vont être particulièrement recherchés en hiver, d'autres en été, d'autres en début d'année, d'autres lors du printemps. Donc ça, il faut que tu le saches, il faut que tu l'identifies. Et en fait, en SEO, les choses prennent un peu de temps avant que Google prenne en considération tes contenus, qu'il les classe correctement dans ses pages de résultats. Ça prend un petit peu de temps. Donc en fait, si tu veux que ton contenu soit présent à la bonne période pendant le pic de recherche, je te conseille d'écrire tes contenus en amont. C'est-à-dire, si je te donne un exemple précis, si tu veux écrire pour la période de Noël, je te conseille de commencer à rédiger en août, de publier au mois de septembre tes contenus sur Noël. Comme ça, tu es sûr que pour le mois de décembre, ça sera bien pris en compte par Google. Donc ça, il faut que tu fasses attention au pic de recherche, à la saisonnalité de tes différents sujets. Donc ça, tu peux les suivre. Il y a le volume de recherche sur, par exemple, Keyword Planner. Tu peux demander d'avoir l'historique des volumes de recherche mois par mois, ce qui va te permettre d'identifier les pics de recherche. Et donc vraiment, je te conseille de publier au moins 2 mois à l'avance, 2 mois avant ce pic de recherche, ce qui te permettra d'être présent pendant la saisonnalité. Donc ça, c'est mon premier tips pour la priorisation vraiment dans ton calendrier éditorial. Et le deuxième point, pour savoir comment prioriser les différents sujets, pense aussi business. Effectivement, moi, je suis experte SEO, mais avant tout, moi, je travaille pour mes clients pour qu'ils aient du business supplémentaire, du chiffre d'affaires supplémentaire. Le SEO est un vrai levier d'acquisition. Et en fait, il faut que tu te dises que, au-delà de la saisonnalité, de la recherche des internautes, toi, d'un point de vue business, je suis sûre que tu connais les pics de ton activité. Tu sais quand est-ce que tu fais plus de chiffre d'affaires. Et bien, dis-toi que tes efforts SEO, ou en tout cas la création de tes nouveaux contenus, doivent être en adéquation avec ces pics business. Donc, pareil que pour la création de contenu, selon la saisonnalité des recherches des internautes, prends en compte ces pics business et essaie de publier en amont tes contenus pour que tes contenus soient bien présents dans Google au moment de tes pics business. Business first, c'est hyper important. Il faut faire en fait une sorte de balance entre ce que demandent les internautes sur Google et également l'expertise que tu as sur ton business et du coup les pics au niveau du chiffre d'affaires. On passe tout de suite à la troisième étape. Et le troisième point, effectivement, pour être sûr que tes contenus rankent en premier sur Google, il faut que tu deviennes expert de ton sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir penser quantité de contenu. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être leader sur ton secteur, sur ton sujet bien spécifique, il va falloir que tu montres à Google que c'est toi l'expert.
Et comment lui montrer que tu es ultra expert? C'est que tu vas prendre la parole sur l'ensemble des problématiques de ton sujet. Il faut vraiment que tu couvres toutes les problématiques, tous les mots-clés. Et donc, ça passe par une quantité de contenu. Car, pour rappel, un contenu, un message essentiel. Commence pas à écrire des contenus qui font des pages et des pages et des pages. Tu risques de mal cibler le sujet et le mot-clé en question. Donc vraiment, pense un contenu, un message principal, une thématique de mots-clés principale. Donc il va falloir penser quantité parce qu'il va falloir que tu prouves à Google que tu es ultra expert sur le sujet. Et dans tes contenus, surtout, au-delà de montrer que tu as parlé de tous les sujets, il faut qu'ils soient bien structurés, tes contenus. Donc tu penses paragraphe, tu penses structure HX. Donc le HX, c'est le H1, H2, H3. Tu AR tes contenus, notamment avec du visuel, de la vidéo. Bref, surtout soigne-moi cette structure de contenu, notamment les titres et les sous-titres avec des mots-clés. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'étaye dans ma formation, qui est juste en description, sur la partie mots-clés ou insérer ces mots-clés dans un contenu pour qu'il performe à coup sûr. Je te donne tous les conseils dans ma formation et donc vraiment garde-le en tête, cette structure HN, elle doit être absolument optimisée pour le SEO. Et au-delà de ça, tout ce qui concerne l'optimisation vraiment de ton contenu pour être sûr qu'il rank, pense aussi maillage interne. Vu que tu vas devoir faire de nombreux contenus sur le sujet, nombreux, tout dépend du sujet. Ça se trouve, ton sujet est ultra niche, il va te falloir que 3-4 contenus pour déjà être présent sur l'ensemble des sujets de ton secteur. D'autres sont beaucoup plus larges comme secteur, il va te falloir beaucoup plus de contenu. Donc, tout dépend du secteur auquel tu t'adresses. Mais en tout cas, la quantité compte sur Google, car c'est comme ça que tu montreras que tu es expert. Et vu que tu vas faire de la quantité, en tout cas plusieurs articles, il va falloir les mailler entre eux. Donc surtout, tes nouveaux articles doivent avoir des liens vers les anciens pour proposer à Google et aux internautes de compléter leurs informations via d'autres articles que tu as écrits. Donc surtout, n'hésite pas, c'est ce qu'on appelle un peu le cocon sémantique, à mailler un article l'un à l'autre pour que l'internaute puisse passer d'un article à l'autre, rester sur ton site et bien se rendre compte que tu es expert sur ton sujet. Et c'est exactement ce que va faire Google. Il va passer d'une page à l'autre en explorant tous tes contenus et c'est comme ça qu'il se rendra compte que tu es vraiment expert sur le sujet. Et quand on est expert sur le sujet et que Google le sait, je peux jurer que tes contenus, ils rankent en numéro 1. Donc, en conclusion, pour avoir des contenus qui soient hyper visibles sur Google et numéro 1, tu dois penser identification de mots-clés. Les sujets de tes articles ne doivent pas être au doigt mouillé ou le nez au vent. Ils doivent être reliés à une demande d'internaute, donc une recherche et une identification des bons mots-clés que tu vas prioriser après, notamment par volume de recherche. Et surtout, rappelle-toi, mauvaise astuce d'aller toujours chercher les plus gros volumes de recherche. Va chercher plutôt qui sont un peu plus bas et moins concurrentiels au début pour te donner de la force et aussi t'attaquer à moins dur et donc Google va mieux prendre en compte tes contenus. Deuxième sujet, le calendrier éditorial. Pense saisonnalité et surtout prévois bien de produire tes contenus en amont des pics de recherche. Mais le SEO, c'est le business avant tout et le fait de t'apporter du chiffre d'affaires. Donc surtout, pense aussi au pic business. Regarde les moments où tu as le plus de chiffre d'affaires pour être prêt à ce moment-là et surtout avoir développé les bons contenus à ce moment-là. Et le troisième point, c'est n'oublie pas de bien optimiser tes contenus et de montrer que tu es expert. Donc il va falloir vraiment que tu couvres tous les sujets qui sont liés à ton domaine d'activité. Un seul article, malheureusement, ne suffira pas à ce que tu rentres premier à tous les coups. Plus tu seras expert et plus tu verras que tous tes articles se positionnent en top position dans Google. Si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser la partie création de contenu, n'hésite pas à suivre ma formation ou à prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de répondre à toutes tes questions, toutes tes problématiques, à construire avec toi un vrai calendrier édito, à t'aider à prioriser les différents sujets et surtout te faire une relecture de tes contenus pour être sûr qu'ils soient très bien optimisés SEO. Sur ce, je te dis à bientôt!